Ilan de Kitting, maraîcher en Sud-Gironde, à Cudos, sur une ferme de 4,5 hectares, 5000 m² de tunnel froid, en bio, en maraîchage diversifié, légumes, vente directe et vente au magasin. On est en goutte à goutte, aspersion sous serre et pareil en plein champ, selon les types de cultures et selon la saison, parce qu'on cultive été et hiver. Donc sur la ferme, on est équipé de tensiomètres pour suivre l'humidité des sols et d'électrovannes pour avoir la gestion sur le téléphone de l'irrigation des serres et du plein champ. Donc là, on est sur les lots des tensiomètres, donc ce qui nous permet d'avoir plusieurs profondeurs et on a plusieurs lots pour avoir plusieurs relevés sur des cultures différentes, parce qu'il y a plusieurs cultures sur la ferme. Et comme ça, on peut voir si c'est sec plutôt sur le dessus ou plutôt en bas, et on adapte comme ça les cycles d'irrigation. Donc ceux-là, c'est des normaux où on vient les regarder sur chaque tensiomètre. Et après, voilà, on essaie de faire des télétransmis qui nous les envoient direct sur l'ordinateur. Comme ça, on peut regarder ça au calme et faire comme un petit tour d'irrigation des parcelles, mais en restant tranquille. Pour l'irrigation, on a ces petits boîtiers, c'est ce qui commande les électrovannes qu'on a ici et qui nous permettent de faire des cycles d'irrigation. Donc sous serre par exemple, on arrose 7 fois 5 minutes ou 7 fois 10 minutes par jour, ça dépend des saisons. Et en plein champ, ces mêmes électrovannes vont surtout nous servir à ne pas aller éteindre la vanne nous-mêmes, c'est-à-dire on lance un cycle d'eau d'1h30 ou 3 heures selon les besoins, et après la vanne va se couper elle-même, ce qui nous enlève une charge mentale importante. Ça nous fait gagner beaucoup de temps, parce que on va pas venir sous serre ouvrir la vanne 7 fois par jour pendant 10 minutes à rester là en attendant. Donc non, on gagne beaucoup de temps, de la qualité de travail et de la qualité d'irrigation. Du coup, ce qu'on va essayer de développer sur l'exploitation pour l'irrigation et la numérisation, c'est les outils un peu de contrôle. Justement, l'automatisation c'est bien, mais ça engendre du fait qu'on contrôle moins, parce qu'on a confiance, et des fois il y a quand même des problèmes. Donc l'idée, ce serait de mettre en place des capteurs pour pouvoir contrôler si les apports en eau sont en cours, ou s'il y a eu des problèmes sur une électrovanne qui s'est bloquée. Un exemple tout bête, voilà un tuyau qui a été bouché par le passage d'un salarié dans les serres, et si on a un capteur pour s'en rendre compte, on pourra directement intervenir plutôt que d'attendre de voir les sondes tensio qui baissent fort. Notamment sur tout ce qui est irrigation au goutte à goutte. Voilà, des fois les filtres sont bouchés et du coup les pressions sont pas bonnes, du coup on croit qu'on arrose tant et en fait on n'arrose pas du tout. Les bouts de ligne ont moins bien arrosé parce que le goutte à goutte est moins gonflé. Donc ça, c'est des choses qui nous arrivent souvent. En fait, l'idée c'est ça. Et voilà, c'est avoir des yeux un peu partout, aux endroits stratégiques pour pouvoir intervenir avant que ce soit la catastrophe.